Oui, j'ai peur des avions. Je vais voir ma maman pour qu'elle me protège. Et je pleure. Quand ils bombardent et qu'on est à l'école, on descend se cacher au sous-sol. Et quand on est à la maison, c'est mamie qui nous emmène à la cave. Moi aussi, j'ai peur de la guerre. Et à cause de ça, j'ai même des cheveux blancs. Tes cheveux deviennent blancs? Oui, à cause de la peur. Depuis qu'une coalition de 9 pays arabes, menée par l'Arabie saoudite, pilonne sans relâche les zones du Yémen tenues par les rebelles, causant des milliers de morts parmi les civils. Tu es blessé où? Aux jambes. Et elle a eu les doigts coupés. Photo a été prise à l'hôpital. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire que Zeynep était morte. Quand on est arrivé à l'hôpital, elle était déjà à la morgue. Au-dessus d'elle, il y avait 6 ou 8 enfants morts. Elle était couverte de sang et de sable. C'est vraiment horrible de voir sa fille, dont on a pris tant de soin, comme ça, la tête en sang. Vous parlez beaucoup des droits de l'homme, mais c'est valable pour nous aussi. Nous aussi, on a le droit de vivre dans la paix et la sécurité. Nous aussi, on a le droit de protéger nos enfants des massacres et de la violence. En toi, il y a l'homme yéménite. Et tu sais qui est l'homme yéménite? Il a construit les terrasses dans les montagnes, il a cultivé le sol, il a bâti toute une civilisation. C'est cet homme qu'ils veulent tuer. Et toi, tu les laisses faire? Non, tu dois résister. Tu dois vaincre la tristesse et résister à la peur. J'ai pas peur. Je voudrais grandir pour défendre ma patrie. C'est bien, mais la patrie, tu peux aussi la défendre par le savoir, par les valeurs, par les principes. Moi, par exemple, je résiste par les mots et par mes dessins. Vous voulez transmettre un message? À qui? À l'Union européenne. Le message que vous voulez. D'accord. Vous savez filmer? Je vous conjure de ne pas nous abandonner à des nations corrompues. Au nom de la paix, qui condamne la violence et les agressions. Je dessine mes larmes avec mes pinceaux. Je pleure pour tous ceux qui sont morts. Mes pinceaux les rendent éternels. Y a-t-il quelqu'un pour nous entendre? Tu as quel âge? 4 ans. T'habites où? Là? Montre-moi. Là-bas? Un avion a bombardé notre maison. J'ai entendu mon père crier très fort. Nadia. Il a crié longtemps. Nadia, c'est ta mère? J'ai vu ma mère. Elle bougeait. Sa main était cassée. Ils sont où maintenant? Au paradis. Tu as des copains? Non. Des copines? Non. Tu vas à l'école? Non. J'attendais que Rad soit plus grand. Rad avait quel âge? Il était trop petit. C'était encore un bébé? Oui. Tu connais l'Union européenne? Question idiote, Ahmed.
T'as pas besoin d'entendre parler d'eux. C'est eux qui doivent entendre parler de toi. À cause de leurs armes, tes parents sont morts et t'as plus d'avenir. C'est à papa. Ça, c'est à maman. C'est sa robe. Là, c'est sa casserole. La petite fille a été recueillie par un oncle. Après 1000 jours de conflit et près de 9000 morts, le Yémen s'enfonce toujours plus dans la guerre et dans l'indifférence. Plusieurs pays européens, dont la France, continuent de vendre des armes à l'Arabie saoudite.